à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je vous harcèle une fois de plus avec une autre vidéo pour le Plib, c'est l'avant-dernière, c'est promis, et c'est donc l'une des dernières lectures que j'ai fait dans la catégorie adulte. Cette fois-ci, il s'agit de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein, que j'ai découvert avec le plus grand plaisir. Parce que j'avais découvert cette autrice il y a quelques années de ça déjà maintenant, avec la fameuse histoire Mère morte qui avait vraiment chamboulé beaucoup de personnes. J'avais découvert la plume avec ce roman-ci, puis avec la BD que j'ai beaucoup aimé également. Et je trouvais que l'imagination de cette autrice était vraiment sans limite. Et elle renouvelle l'expérience et mon ressenti avec L'épée, la famine et la peste que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un titre qui est assez particulier parce qu'on va être dans de la fantaisie pure, noire, avec des choses vraiment étranges. C'est pour ça que je vous dis que l'imagination de cette autrice est vraiment particulière, sans limite, et un vrai régal également. Parce qu'on va suivre plusieurs personnages, et on va être dans un monde particulier, un monde assez noir, où la sorcellerie n'a pas sa place, et où pourtant beaucoup de créatures étranges vivent, notamment des araignées. Donc, attention arachnophobes, ce livre n'est pas fait pour vous, même s'il y a une partie où elles ne sont qu'évoquées, où on ne les voit pas spécialement. Je pense que le livre va pas vous plaire totalement parce qu'en plus on va parler de personnages qui sont à moitié humains et à moitié araignées. Vous n'allez pas kiffer longtemps si vous êtes arachnophobe, donc attention à ça. Et donc ces araignées, elles sont particulières, c'est qu'elles ont envahi le monde, elles ont piqué la princesse dont le royaume a depuis été plongé dans l'oubli, il est recouvert de toiles d'araignées et plus personne ne va là-bas, il est complètement proscrit, il est complètement banni. Et rien que l'évocation de ce nom de cette princesse évoque la peur, la mort, et personne n'a envie de croiser ces fameuses araignées. Il y a plusieurs styles de ces petites bêtes à 8 pattes justement. Il y en a certaines qui sont un petit peu comme des vampires, où quand elles vous piquent, elles vous sucent le sang en même temps. Il y en a d'autres, quand elles vous piquent, elles vont dans vos rêves et elles prennent un petit peu le contrôle de votre esprit et de la réalité. Il y en a d'autres qui ont des pouvoirs un petit peu mystiques, et donc ce sont des créatures qui font peur. Il y en a certaines qui, quand elles vous piquent, décuplent votre rage et votre puissance. Bref, il y a plusieurs variétés, et dans tous les cas, on n'a pas du tout envie d'être piqué par ce genre de bestioles. Outre le fait que déjà, on a un petit peu un risque d'en mourir, on peut aussi développer certains pouvoirs, et là, l'Inquisition va venir vous choper, parce que la sorcellerie et la magie n'a pas sa place dans ce roman. On a encore un petit peu une chasse aux sorcières à la sorcière de Salem, avec donc l'église qui est là pour contrer toutes les créatures surnaturelles, et notamment les femmes bien évidemment. Donc il suffit qu'une femme soit un petit peu particulière, qu'elle refuse les avances d'un homme, ou qu'elle récupère un petit peu trop d'herbes pour concocter des remèdes, pour qu'elle soit accusée de sorcellerie, d'être une taranta, et qu'on puisse la mettre bien évidemment sur le bûcher après l'avoir torturée, pour qu'elle délivre tous les secrets de la reine des araignées parce qu'elle est forcément complice. Et on va suivre donc une jeune fille qui a été accusée de sorcellerie, accusée d'être une taranta, après avoir échappé au viol d'un homme auquel elle avait refusé les avances. Oui, il est pas sympa ce bouquin, il est très sombre, je vous l'avais dit. Et à côté, on va suivre un jeune homme qui est bègue, qui est grand, qui a un petit peu du mal avec son corps et avec donc son élocution, et qui va faire l'acquisition d'un casque qui était magique, et depuis qu'il l'a mis, il a été possédé par l'esprit d'un loup-garou. Ce qui fait que maintenant, il a des accès un petit peu de folie, où il va vouloir hurler à la lune, il va avoir besoin de chasser, il va avoir besoin de faire des victimes de sang frais. Et la troisième personne que l'on va suivre, c'est un ancien qui faisait partie de l'Inquisition. Et il en a eu marre. Il a été lassé par les visions d'horreur qu'il a vécues, par les crimes qu'il a perpétrés et par les guerres qui lui ont retourné l'esprit. Et pendant ces fameuses guerres, il a perdu sa femme et son fils. Et il s'en veut terriblement parce que s'il avait été là, il aurait pu peut-être les protéger, les sauver, jusqu'au moment où il va rencontrer un cerf, et il a l'impression de voir son fils bloqué par les toiles d'araignée dans l'œil du cerf, et il va se mettre en tête que c'est son fils, cette créature. Elle est l'incarnation de son fils et il n'a qu'une envie, c'est de le sauver, de trouver un remède pour le faire sortir de ce cerf.
C'est particulier, hein, je vous disais, l'autrice, elle a une imagination vraiment débordante et vraiment incroyable parce que jamais ça me serait venu à l'esprit de créer un cerf qui aurait l'âme d'un enfant enveloppée dans une toile d'araignée présente dans l'œil de ce dernier. J'étais ouh, c'est perché peut-être un peu, mais c'est pas mal du tout. Parce que ces personnages vont finir par se croiser, ils vont avoir un destin commun et un but ultime, survivre, réussir là où d'autres ont échoué, renverser le pouvoir de l'Inquisition et faire en sorte que la sorcellerie ne soit pas quelque chose de mauvais, d'arrêter donc de tuer toutes les femmes qui sont systématiquement accusées, certaines à tort, d'autres à raison, mais en général pour des mauvais fondements. C'est juste histoire de s'en débarrasser. Et moi j'ai bien aimé suivre ces trois personnages, même si je ne me suis attachée à aucun. Ils sont tous particuliers, ils ont tous leurs qualités comme leurs défauts, et ils ont tous un côté un petit peu où on a envie de les suivre, on a envie d'aller au bout de leur quête. Et quand on arrive à la fin du premier tome, on se dit « Ah ouais, c'était bien, j'étais bien dedans ». Et la fin est assez abrupte pour nous faire envie d'aller directement vers le tome 2. Parce qu'on sent qu'une première étape a été franchie au niveau du premier tome et qu'elle va aboutir sur quelque chose de grandiose, sur peut-être une guerre, mais en tout cas sur des conflits, ça c'est certain, au-devant de grandes batailles contre l'Inquisition, contre le loup qui possède cet enfant et contre les mensonges qu'il y a autour de ces araignées et de tout ce que ça enveloppe et implique également. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Une fois de plus, Aurélie Wellenstein, elle arrive à m'emporter dans ses récits, même s'ils sont particuliers, et ça me donne envie de découvrir le tome 2, certes, mais de découvrir les autres titres de l'autrice que je n'ai pas encore lus et qui m'intriguent de plus en plus. Et le problème, c'est que donc, je vous dis, j'ai bien aimé cette lecture, et ça commence à faire beaucoup de lectures que j'ai bien aimées, et il va falloir choisir un gagnant. Et je peux pas tous les sélectionner en tant que gagnant, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'était une belle découverte, une belle lecture, qui est très sombre, qui va pas plaire à tout le monde, parce qu'on est vraiment dans un côté adulte, donc avec du meurtre, avec des tentatives donc de viol, comme je vous disais, avec tout un côté arachnophobique qui va pas plaire du tout aux personnes qui n'aiment pas ces bestioles, et avec donc un côté un petit peu perché, bizarre, avec cet esprit d'enfant enfermé dans l'œil d'un cerf. Comme je vous disais, c'est particulier, mais moi je me suis laissée transporter par l'aventure de ces trois personnages qui est jalonnée d'embûches, qui est jalonnée de problèmes, de remises en question et d'essayer d'aller de l'avant, de combattre et de devenir plus fort physiquement et mentalement pour surmonter toutes les embûches qu'il y a dans ce récit. C'était vraiment une belle expérience, très sympa. Il me tarde de découvrir le tome 2 parce que le premier en tout cas était super chouette. Je ne sais pas trop vers quoi on va aller et j'avoue que j'ai pas envie de lire le résumé pour ne pas me spoiler, mais une chose est sûre, c'est que oui, je veux découvrir le tome 2, pourquoi pas cette année, histoire d'avoir encore le premier tome très frais en tête et pouvoir savoir jusqu'où on va aller. Donc, une fois de plus, le Plib m'a permis de faire une découverte merveilleuse d'une autrice que j'aime vraiment de plus en plus. Et n'hésitez pas à me dire si le tome 1 vous a plu et si vous avez lu le tome 2, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il vous a transporté, est-ce qu'il vous a convaincu. Et une fois que je l'aurai lu, je vous ferai une nouvelle vidéo où je vous ferai une review pour savoir si j'ai aimé ou non le dernier tome de cette duologie. En attendant, un énorme merci une fois de plus au Plib pour m'avoir fait découvrir un nouveau titre que j'ai beaucoup apprécié. J'espère sinon que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo du Plib qui sera la présentation du dernier livre que j'ai lu pour pouvoir après vous présenter dans une autre vidéo mon choix du finaliste ultime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!